va se parler franchement, entre nous, on vit actuellement une époque charnière. Regardez un peu autour de vous, le paysage a changé à une vitesse folle. Aujourd'hui, on a des bécanes de 200 chevaux. Elles ont des moteurs gros comme des boîtes à chaussures. Ce sont des bijoux de technologie. Elles calculent leur propre inclinaison 100 fois par seconde. On a des airbags électroniques ultra rapides. Ils se déclenchent avant même que tu piges ta glissade. Et je ne vous parle même pas des nouveaux radars sonores. Ces fameuses méduses entendent ton pot non homologué à 3 quartiers de distance. Elles t'envoient la facture sur ton smartphone avant même la 3e. C'est fascinant. Si on comparait une moto moderne avec une ancienne d'il y a 30 ans, ce serait un smartphone contre un téléphone à clapet. Les machines sont devenues intelligentes. Presque trop. Elles mesurent tout. L'angle, la traction, la vitesse des roues, certaines règlent même leur suspension toutes seules en temps réel. Bientôt, elles analyseront ton humeur pour te dire de rouler tranquille. Pourtant, c'est ça qui est dingue. Malgré toute cette artillerie technologique, on traîne encore des habitudes de pilotage préhistoriques. On traîne des réflexes de l'époque où l'huile coulait sur le bitume par principe. Le cerveau humain ne se met pas à jour aussi vite qu'un logiciel. Mettre à jour ses réflexes prend parfois des années. Aujourd'hui, on plonge dans le gras. On décortique les 8 mauvaises habitudes à laisser au garage. C'est vital pour votre permis, votre peau et votre dignité. Être motard de nos jours, ce n'est plus seulement tourner la poignée. C'est savoir naviguer entre les radars et les voitures semi-autonomes. Allez, installez-vous bien, on démarre. Mais juste avant, prenez une seconde pour vous abonner à Antonin ATB. Ici, on sort du contenu passionné, sans langue de bois. C'est fait ? Parfait, on y va. La première habitude flippante, c'est de croire que ton processeur est plus malin que les lois de la physique. On a l'ABS Pro, le shifter, le traction control à 9 niveaux. Bientôt, la moto fera le salut motard à ta place. Le problème, c'est qu'on ne sait plus piloter avec ses tripes. On oublie ses propres capteurs biologiques. Beaucoup de gars entrent en virage en comptant sur l'électronique. Si tu rentres trop fort sur une plaque de gasoil avec 45 degrés d'angle, ta centrale va juste enregistrer le crash. Elle fera un joli graphique dans la mémoire de la moto. Mais ça ne changera rien au fait que tu seras par terre. L'habitude à perdre, c'est de déléguer son cerveau. Si tu ne sais pas freiner sans faire clignoter ton tableau de bord, c'est que tu ne sais pas freiner. Point. L'électronique ne crée pas de l'adhérence. Elle ne fait que gérer ce qu'il reste. Redevenez des pilotes. Apprenez à sentir la carcasse de vos pneus travailler. Apprenez à ressentir les transferts de masse. Gardez l'électronique comme un filet de sécurité, pas comme une béquille. La physique ne négocie jamais. Elle ne regarde pas ton prix d'achat, ni tes abonnés Instagram. On va parler d'un sujet qui pique l'ego, le bruit. Je sais, on adore ça. Ce petit frisson quand le moteur hurle, ce son qui résonne dans un tunnel comme une symphonie mécanique. C'est grisant, c'est viscéral. Mais actuellement, faire hurler sa bécane partout est un vrai problème. Les radars sonores ne sont plus une légende. Ils sont là, ils sont installés, ils sont automatiques et chirurgicaux. Pendant que tu profites de l'écho, l'amende se prépare déjà dans un serveur. Mais au-delà de l'amende, c'est l'acceptation sociale. Le motard bruyant en centre-ville est devenu l'ennemi public numéro 1. On est passé de rebelle cool à nuisance insupportable. Donner des coups de gaz inutiles au feu rouge ne sert à rien. Les voitures modernes sont des bunkers acoustiques. Les conducteurs ne vous entendent presque jamais. Par contre, la famille à sa fenêtre vous entend très bien. L'habitude à adopter, c'est la discrétion tactique. Soit rapide, soit fluide, mais soit une ombre. Le vrai skill, c'est d'être passé avant même qu'on t'ait remarqué. On vit dans l'époque de l'image reine. Une moto peut être parfaite sur un écran, mais à l'agonie dans le garage. C'est le nettoyage Instagram. Passer 3 heures à frotter ses jantes à la brosse à dents, appliquer du brillant sur les pneus pour la photo parfaite, mais n'avoir aucune idée de l'âge de son liquide de frein. Nos machines sont devenues des horlogeries suisses. Elles ont des tolérances extrêmement précises. Ça ne tolère plus l'approximation. Négliger les consommables invisibles est mortel. On regarde l'usure du pneu au milieu parce que ça se voit, mais regarde-t-on la déformation de la carcasse ? Si tu roules avec une huile de 3 ans, tu cuisines ton moteur. Si ta chaîne grince, ce n'est pas normal. Un sélecteur grippé n'est pas un signe de caractère. C'est le signe d'une moto mal entretenue. Le vrai luxe, c'est d'avoir une moto qui fonctionne avec une fluidité irréprochable. Elle doit être comme un scalpel de chirurgien. Nos tableaux de bord sont devenus des dalles tactiles. On a la navigation en 3 dimensions et la gestion des playlists. On a les appels et les notifications des réseaux sociaux. C'est le syndrome du cockpit d'Airbus. L'habitude mortelle, c'est de passer plus de temps dans les menus que sur l'horizon. La route n'est pas un jeu vidéo. À 130 km/h, tu parcours 36 mètres chaque seconde. Si tu baisses les yeux 2 secondes pour changer de musique, tu traverses un terrain de foot les yeux bandés.
Pendant ce temps, la camionnette devant a pilé. Notre cerveau n'est pas programmé pour le multitâche à haute vitesse. C'est une illusion de croire qu'on gère tout. L'habitude à adopter, c'est le mode combat. En selle, ton écran doit être épuré au maximum. Vitesse, rapport engagé, niveau d'essence, c'est tout. Le reste est du bruit visuel. Si tu dois régler ton itinéraire, tu t'arrêtes au bas-côté. La technologie doit être ton serviteur, jamais ton maître. C'est la fameuse excuse du « c'est juste à côté ». Il fait 35 degrés en juillet, tu dois faire 2 km, tu te dis que mettre le blouson est trop contraignant. Alors tu pars en basket, short et t-shirt. Tu penses qu'en roulant doucement, tu ne risques rien. Réveillez-vous les gars. Le bitume n'est pas devenu plus moelleux, c'est toujours une gigantesque râpe à fromage. Nous n'avons plus aucune excuse pour rouler déshabillé. Il existe des jeans renforcés très confortables. Il existe des gilets airbags si légers qu'on les oublie. On a des protections souples qui durcissent à l'impact. Une chute à 50 en t-shirt, ce n'est pas une égratignure, ce sont des brûlures au 3e degré, ce sont des lambeaux de peau arrachés, ce sont des greffes atrocement douloureuses. Tout ça pour 2 minutes de transpiration économisée. L'habitude est non négociable, équipement complet à chaque sortie, saigner sur la chaussée est une cicatrice pour la vie. Cette habitude est en train de fracturer notre communauté. C'est la guerre stupide entre thermique et électrique. La transition énergétique roule déjà dans nos rues. Les motos électriques sont performantes et féroces. Mais au lieu d'être curieux, on se divise en 2 camps. D'un côté, les puristes qui refusent de saluer ce qui ne fait pas de bruit. De l'autre, les technophiles condescendants. C'est affligeant. L'habitude à perdre, c'est ce complexe de supériorité. Nous faisons tous face au même danger. Nous subissons tous la pluie, le froid et les automobilistes distraits. Quand on est en équilibre sur 2 roues, le moteur n'a plus d'importance. L'unité est notre seule véritable armure. La prochaine fois que vous croisez une moto silencieuse, faites lever. C'est un motard, un point c'est tout. L'aménagement de nos routes est devenu chaotique. Il y a des séparateurs en béton et des trottinettes partout. Le réflexe instinctif du cerveau face à une menace, c'est de la fixer. C'est une erreur fatale. En moto, votre regard est votre gouvernail. Votre cerveau cible comme un missile, là où tes yeux se posent, la moto suivra. Si tu fixes la portière qui déboîte, tu iras dedans. Si tu regardes le trottoir, tu embrasseras le trottoir. L'habitude vitale, c'est de chercher l'échappatoire. Force ton regard vers l'espace vide. Projette-toi loin vers la sortie du virage. C'est une discipline mentale exigeante mais nécessaire pour vaincre l'instinct de panique. C'est le syndrome du « moi je sais rouler ». Croire que parce qu'on a le permis depuis 20 ans, on sait tout. Mais la réalité est cruelle. Avoir 20 ans de permis n'est pas avoir 20 ans d'expérience. Bien souvent, c'est une seule année d'expérience répétée 20 fois. On garde les mêmes défauts de posture et les mêmes freinages hasardeux. L'environnement actuel n'a plus rien à voir avec celui d'hier. Le mordant des freins modernes exige une finesse incroyable. Le plus grand danger du motard chevronné, c'est sa propre suffisance. L'habitude salvatrice, c'est l'humilité. Acceptez de redevenir un élève. Faites un stage de perfectionnement. Remettez vos certitudes en question. En moto, régresser, c'est augmenter ses chances de finir sur un capot. N'allez pas tout de suite ranger vos casques. Parlons de votre propre carrosserie. On dépense des fortunes pour gagner 3 kg en titane sur la moto, mais on oublie un détail. Le premier amortisseur de la moto, c'est vous. La mauvaise habitude, c'est monter sur une bête de course, avec une condition physique de mollusque. La moto n'est pas de la voiture. Tu encaisses des forces dignes d'un avion de chasse. Si tu n'as pas d'abdos ou de cuisses pour serrer le réservoir, tout ton poids finit sur tes poignets. Ça verrouille la direction et fige la moto. On roule souvent fatigué et déshydraté. En été, on peut perdre 1 litre d'eau par heure. Quand le cerveau manque d'eau, il ralentit. Tes temps de réaction s'effondrent. Bois de l'eau. Fais des étirements. Si ton corps est raide, ta moto sera raide. Voilà, on a fait le tour complet. On a parlé de pilotage, de mécanique et de respect. La moto est une discipline complète qui exige le meilleur de nous. Quand vous enfilerez votre casque, posez-vous la question. Quelle habitude je change dès aujourd'hui ? La route est magnifique, mais elle ne pardonne rien aux paresseux de l'esprit. Merci d'être resté jusqu'au bout. Abonnez-vous à Antonin ATB et claquez un gros pouce bleu. Dites-moi en commentaire quelle est la pire habitude que vous voyez sur la route. Prenez soin de vous. Ride safe. Gardez les yeux bien hauts. Et on se retrouve très vite sur la route. Salut à tous.